Bon, l'IA est en train de changer le monde. Jusque-là, ça va, je vous apprends rien. C'est en train de bousculer un certain nombre de choses. Ça va changer des métiers, ça va détruire des industries en entier, des marchés, et en créer des nouveaux. Et notamment sur le chatbot. En fait, le chatbot aujourd'hui, le chatbot classique, je ne sais pas si vous avez des expériences avec des chatbots sur les différents sites où on peut en trouver, c'est assez obsolète comme outil, c'est des réponses souvent les mêmes, très génériques, ça reprend 2-3 mots-clés, c'est rarement vraiment la question qu'on a voulu poser. Et en fait, aujourd'hui, avec les nouveaux modèles d'IA qui arrivent, notamment OpenAI, enfin ChatGPT, puis les autres qui vont arriver dans la foulée, on peut faire de bien plus belles choses avec. Mais aujourd'hui, la seule façon d'interagir avec ChatGPT, c'est d'aller sur OpenAI, de créer un compte et de faire des questions-réponses. Nous, ce qu'on a voulu créer avec Tabify, c'est un outil qui va permettre, c'est une surcouche en fait, qui va permettre d'aller sélectionner l'IA qu'on veut. ChatGPT aujourd'hui, mais si on a une plus performante demain, on pourra sélectionner. Et derrière, l'intégrer, comme disait le monsieur là-bas qui a spoilé totalement mon pitch, il crée un truc qu'on peut intégrer sur WhatsApp, sur Teams, sur son site internet directement. Mais là où ça se démarque de ce qu'il y avait avant, c'est que en fait, ça ne demande aucune compétence technique et ça prend très très peu de temps. Donc par exemple, pour mettre un chatbot sur un site internet, mettons un site qui va expliquer l'offre de Pernod Ricard. Techniquement, ce qu'on peut faire, c'est avec Tabify, ça va être de créer, d'uploader l'ensemble de la documentation marketing, la même qu'on a faite pour les clients, donc d'uploader, de mettre un prompt. Alors ça parle à tout le monde un prompt, j'imagine, aujourd'hui. Okay. Donc de mettre un prompt qui va bien, il y aura un certain nombre de modèles de prompt disponibles. Et derrière, d'intégrer soit sur WhatsApp, soit sur le site internet, en l'occurrence c'est sur le site internet. Et vous l'avez. Après, il y a une partie fine-tuning, mais le fine-tuning, c'est le fait d'analyser les réponses en fonction des questions qui ont été posées par le client, par l'utilisateur, et de renouveler, de lui dire, ok, cette réponse, c'est pas la bonne, on veut que tu répondes ça la prochaine fois, ou à contrario, cette réponse, c'est bien, validé, base-toi là-dessus pour la suite. Et donc, en fait, il y a un travail de revue, d'itération, jusqu'à ce que ce soit parfait. Donc, pareil pour un WhatsApp, par exemple, l'exemple qu'on a pris là, c'est un coach de langage, qu'on est en train de tester d'ailleurs. Ça a pris 2 heures. Et c'est de dire, tu es un prof de langue, tu vas adapter ton niveau de vocabulaire à tes utilisateurs. Tu vas tu vas les faire évoluer progressivement et on l'intègre sur WhatsApp. Donc ça, c'est un travail qui met 2 heures et qui permet d'avoir un chatbot vendable sur WhatsApp. Donc voilà, ça c'est les premières choses qu'on a faites aujourd'hui, c'est sur la partie chatbot. L'idée est de pouvoir l'intégrer directement avec Zapier ou avec des Integromat, enfin Make maintenant, pour pouvoir l'intégrer dans bien plus d'applications que juste du chatbot. Donc voilà, si ça vous intéresse, là on est sur la fin de notre version bêta, si ça vous intéresse d'être bêta-testeur, vous êtes les bienvenus, vous pouvez me contacter. Voilà, merci.